Vous êtes-vous déjà senti rabaissé ou humilié simplement parce que vous êtes qui vous êtes? Imaginez commencer un nouveau travail plein d'espoir pour être traité avec mépris par ceux qui devraient être vos collègues. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'un homme qui, dès son premier jour de travail, a dû faire face à l'humiliation et aux préjugés. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est ce qui s'est passé ensuite, et comment la justice a fini par intervenir de manière inattendue. Cette histoire va vous toucher au cœur et vous faire réfléchir sur le véritable sens de la résilience et de la justice. N'oubliez pas de laisser en commentaire d'où vous écoutez ou regardez cette histoire. Cela me fait très plaisir de savoir où nos histoires sont écoutées et comment elles touchent des vies à travers le monde. Plongeons ensemble dans cette histoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. À la fin de cette vidéo, une autre histoire apparaîtra que vous ne voudrez pas manquer, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Thomas Smith observait la ville depuis son bureau au 30e étage. Les lumières vacillantes et l'agitation urbaine semblaient appartenir à un monde à part, loin de la réalité à l'intérieur des murs du cabinet Williams Associates. Cet endroit avait été son domaine pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, cependant, ce sentiment de maîtrise et de contrôle paraissait fragile. Assis dans son fauteuil en cuir, Thomas tambourinait des doigts sur le bureau en acajou. Son regard était fixé sur un point lointain à l'horizon, où les gratte-ciel se mêlaient au ciel orange du coucher de soleil. Il se souvenait des jours où sa simple présence commandait respect et peur, lorsque chaque affaire gagnée était une autre médaille sur son manteau déjà lourd de succès. Mais maintenant, les choses avaient changé. La porte du bureau s'ouvrit doucement. Jacob, le jeune avocat que tout le monde au cabinet considérait comme la prochaine étoile montante, jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Avez-vous un moment, M. Smith ?» demanda-t-il avec un mélange de respect et de confiance. Thomas hocha la tête, masquant son irritation. Jacob entra, portant un dossier épais sous le bras. Il s'assit en face de Thomas, et pendant un instant, l'avocat vétéran vit une version plus jeune de lui-même dans le jeune homme, mais avec une étincelle de quelque chose qu'il ne possédait plus, l'idéalisme. « Je voulais discuter des détails de l'affaire Jackson, » dit Jacob, plaçant le dossier sur la table et l'ouvrant avec précision. « J'ai trouvé quelques incohérences dans les déclarations que nous pourrions utiliser à notre avantage. » Thomas fronça les sourcils, examinant les documents que Jacob désignait. L'esprit de l'avocat vétéran fonctionnait à plein régime, cherchant des fissures et des défauts, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'insécurité. Ce jeune homme, avec son énergie inébranlable et son éthique, commençait à l'éclipser. « Intéressant », murmura Thomas, feuilletant rapidement les pages. « Mais nous devons être prudents. La famille Jackson a des ressources et des connexions. Nous ne pouvons pas risquer une contre-attaque sans être complètement préparés. » Jacob hocha la tête, son regard passant des documents à Thomas, attendant de nouvelles directives. « Oui, monsieur. Je pense que nous pourrions déposer une motion préliminaire pour discréditer leurs preuves clés. Cela les mettrait sur la défensive et nous donnerait le temps de renforcer notre position. » Thomas hocha lentement la tête, reconnaissant la stratégie judicieuse dans la proposition de Jacob. Cependant, l'ombre de la peur continuait de rôder. Il se pencha en avant, verrouillant son regard avec celui de Jacob. « C'est une partie d'échec, Jacob, » dit-il fermement. « Chaque coup compte, et nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur. Es-tu prêt pour cela ?» Le jeune avocat soutint son regard, montrant une détermination que Thomas enviait presque. « Oui, monsieur, je suis prêt. » Thomas hocha la tête, satisfait de la réponse, mais une partie de lui savait que Jacob n'était pas seulement prêt pour l'affaire Jackson. Il était prêt à prendre la relève, à assumer la place que Thomas avait défendue si longtemps. Lorsque Jacob quitta le bureau, Thomas se retrouva seul avec ses pensées. Le poids des années et des attentes pesait sur ses épaules. Le rugissement du lion qu'il avait été était désormais à peine un murmure, mais il n'était pas prêt à céder sans combattre. « J'ai encore quelques cartes dans ma manche », murmura-t-il pour lui-même, levant à nouveau les yeux vers la ville qu'il avait conquise tant de fois depuis son trône au 30e étage. Thomas regarda son reflet dans le miroir de la salle de bain de son bureau. Les rides autour de ses yeux et les mèches grises mêlées à ses cheveux noirs racontaient l'histoire d'années de lutte et de fardeaux du passé. Il se souvenait de son enfance,
en particulier des dîners animés à la maison où les débats ne cessaient jamais. Chaque soir, son père, un homme à la voix autoritaire et aux opinions inflexibles, commandait la table comme un général en bataille. « Ce pays perd ses valeurs », déclarait-il souvent, frappant la table pour souligner ces mots. L'intégration raciale et le mélange des cultures détruisent notre identité. Sa mère acquiesçait, tandis que ses grands-parents se remémoraient un passé idéalisé. Le jeune Thomas, toujours observateur, absorbait ces conversations. Les mots s'imprimaient dans son esprit, façonnant sa vision du monde. Pourtant, une partie de lui se sentait toujours mal à l'aise, comme si une ombre sombre le suivait en permanence. À l'université, Thomas excellait académiquement, mais la solitude était sa compagne constante. Tandis que ses camarades débattaient d'égalité et de justice, il gardait ses distances. Il n'osait pas défier les idéaux qui lui avaient été inculqués, mais il ne pouvait ignorer l'inconfort qu'il lui causait. Ce conflit intérieur influençait ses actions, créant une barrière invisible entre lui et les autres. Une nuit, lors d'une séance d'études éprouvantes, il rencontra Laura, une camarade de droit avec une approche humaniste et progressiste. Ils se lièrent grâce à leur intelligence et leur passion commune pour le droit. Mais ces idéaux étaient en contraste frappant avec les siens. Après une discussion en classe sur la réforme judiciaire, Laura le confrontait. « Thomas, as-tu déjà remis en question les croyances de ta famille ?» demanda-t-elle, le regardant directement dans les yeux. Il sentit une boule dans sa gorge. Il connaissait la réponse, mais l'admettre était une autre affaire. « Ce sont mes racines, Laura. Ce n'est pas facile, » commença-t-il, mais Laura l'interrompit. « Je ne dis pas que c'est facile. Mais s'accrocher à elles sans les remettre en question ne te rend pas justice. Tu es plus intelligent que ça. » La conversation resta inachevée, mais ces mots résonnèrent dans son esprit pendant des années. Maintenant, des décennies plus tard, assis dans son bureau chez Williams Associates, ces ombres du passé continuèrent de le hanter. Son succès au cabinet avait été poussé par une agressivité née d'un besoin de prouver quelque chose, de valider les valeurs que sa famille lui avait inculquées. Cependant, le monde avait changé, tout comme le cabinet. De jeunes avocats comme Jacob, avec leurs perspectives nouvelles et leur éthique impeccable, incarnaient une nouvelle ère. Thomas ressentait l'écart générationnel et culturel se creuser. Un après-midi, après une réunion des équipes, il se tenait à regarder Jacob. Son collègue parlait avec passion d'une affaire de droit civique, et Thomas ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'admiration et d'envie. « À quoi penses-tu » demanda Hélène, son assistante, tout en organisant quelques papiers sur son bureau. « À quel point les choses ont changé » répondit Thomas, sans quitter Jacob des yeux. Hélène, qui le connaissait depuis des années, sourit tristement. « Les temps changent, Thomas, et nous devons changer avec eux. » Ces mots résonnaient avec ceux de Laura d'il y a tant d'années. Thomas hocha lentement la tête, ressentant le poids de la vérité en elle. Cette nuit-là, en quittant le bureau, Thomas marcha dans les rues de la ville, perdu dans ses pensées. Les lumières des bâtiments et le bourdonnement de la circulation offraient un arrière-plan à son introspection. Il savait qu'il devait faire face à ces ombres de son passé, non seulement pour lui-même, mais pour réconcilier son histoire avec le présent. Le rugissement du lion était devenu un murmure, mais il restait encore de la force en lui. Thomas décida qu'il était temps de confronter ces ombres et peut-être enfin commencer à faire la paix avec elles. Jacob Miller était arrivé chez Williams Associates avec un cœur plein d'espoir et un dossier académique exceptionnel. Dès son premier jour, son enthousiasme et sa nature méticuleuse le distinguaient parmi ses pairs. Il s'était préparé avec diligence pour cette opportunité et était déterminé à faire ses preuves avec chaque affaire qui lui était assignée. Cependant, l'atmosphère au sein du cabinet n'était pas aussi accueillante qu'il l'avait espéré. Les regards suspicieux et des commentaires voilés sur ses origines commencèrent à apparaître presque immédiatement. Il ne fallut pas longtemps à Jacob pour réaliser que sa présence en tant que l'un des rares avocats noirs n'était pas perçue favorablement par certains de ses collègues. « As-tu entendu ce qu'ils disent de moi ?» demanda Jacob à son ami et collègue, Ethan, un après-midi alors qu'il prenait un café dans la salle de pause. Ethan soupira, hochant lentement la tête. « Oui, c'est malheureux, mais ce n'est pas surprenant. Certains pensent que tu es juste là pour remplir le quota de diversité. » Jacob fronça les sourcils, serrant la tasse de café dans ses mains. « Mon dossier parle de lui-même. Je ne suis pas ici pour remplir un quota, mais en raison de mon mérite. » Ethan lui tapota à l'épaule.
un geste de soutien pour lequel Jacob était silencieusement reconnaissant. « Je sais, et beaucoup d'entre nous le savent aussi. Assure-toi juste que tout le monde le voit à travers ton travail. » Pendant ce temps, Thomas observait de loin. Pour lui, Jacob était une menace non seulement à cause de son talent, mais aussi à cause de ce qu'il représentait, un changement inévitable. Thomas avait entendu les rumeurs et, au lieu de les dissiper, il les alimentait dans des conversations privées. « As-tu remarqué comment il essaie d'impressionner » commenta Thomas à Hélène, son assistante, sur un ton qui dissimulait à peine son mépris. « Il est évident qu'il est ici pour des raisons politiques, pas à cause de ses capacités. » Hélène, qui avait été loyale envers Thomas pendant des années, hocha simplement la tête, bien qu'au fond d'elle, elle savait que les commentaires de Thomas étaient injustes. Cependant, les dynamiques de pouvoir au sein du cabinet étaient complexes, et défier Thomas ouvertement n'était pas une option facile. Jacob, ignorant ces conversations mais pas l'hostilité, décida que la meilleure façon de gérer la situation était à travers son travail. Sa première grande opportunité se présenta avec l'affaire des frères Martinez, qui étaient injustement accusés de fraude. Jacob se plongea dans l'affaire, passant des nuits entières à examiner des documents et à préparer sa stratégie. Un après-midi, alors qu'il fouillait dans les dossiers de la bibliothèque du cabinet, Thomas entra. Ils se trouvèrent seuls parmi les étagères remplies de livres de droit et de précédents judiciaires. « Que fais-tu ici si tard, Miller » demanda Thomas d'un ton froid. Jacob leva les yeux, croisant son regard. « Je prépare l'affaire des frères Martinez. Il y a de nombreuses incohérences dans les preuves présentées par l'accusation. » Thomas éclata d'un rire sarcastique. « Penses-tu vraiment pouvoir gagner cette affaire? Tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. » Jacob resta calme, se remémorant les leçons de sa vie qui lui avaient appris à ne pas se laisser intimider. « Je crois en la justice et à faire ce qui est juste, M. Smith. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la vérité finit toujours par éclater, peu importe combien on essaie de la cacher. » Thomas le fixait, ressentant un mélange de colère et de respect. Ce jeune avocat n'était pas facilement intimidé. « Nous verrons si tes idéaux peuvent survivre dans ce monde réel, » dit-il enfin, avant de se retourner et de quitter la bibliothèque. Cette nuit-là, alors que Jacob continuait à travailler, il ne pouvait s'empêcher de penser aux mots de Thomas. Jacob avait surmonté de plus grands obstacles auparavant, et il ne laisserait pas le racisme et l'hostilité de certains collègues l'arrêter. Jacob était né dans une famille qui valorisait profondément l'éducation et la persévérance comme les clés pour surmonter la discrimination et l'adversité. Ses parents, tous deux professionnels ayant affronté des obstacles significatifs en raison de leur race, lui avaient inculqué dès son jeune âge l'importance de travailler 2 fois plus dur pour être considéré comme égal à ses pairs blancs. La maison des Miller était pleine de livres. Dès son plus jeune âge, Jacob était entouré d'histoires de dépassement et de lutte pour la justice. Sa mère, une médecin bien connue dans la communauté, lui lisait des récits de dirigeants tels que César Chavez et Martin Luther King Jr., tandis que son père, un ingénieur respecté, lui enseignait les mathématiques et les sciences. Cependant, au-delà des livres et des leçons académiques, ses parents lui avaient appris quelque chose d'encore plus précieux, la résilience. Ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas faire quelque chose à cause de ton apparence ou d'où tu viens, mon fils, lui disait sa mère en l'aidant avec ses devoirs. La connaissance est pouvoir, et tu as le potentiel de changer le monde. Jacob internalisa ces mots et en fit son mantra. Il savait que ses parents avaient fait face au racisme dans leur carrière et leur vie quotidienne, et qu'ils avaient dû lutter 2 fois plus pour atteindre leur succès. Cette réalisation alimenta son désir d'exceller et d'être un agent de changement. Pendant son adolescence, Jacob fit face à une discrimination directe. Il se souvenait clairement d'un incident au lycée, lorsque qu'un enseignant lui avait suggéré de baisser ses attentes académiques parce que quelqu'un comme lui devrait être plus réaliste. « Je ne vais pas laisser les préjugés des autres limiter mes rêves », se disait-il cette nuit-là en révisant ses notes pour un examen d'histoire. Au lieu d'abandonner, il travailla plus dur, prouvant qu'il était capable de surmonter n'importe quel obstacle imposé par l'ignorance et le racisme. Il obtint son diplôme de lycée avec mention, étant le major de sa promotion, et ses parents le regardaient avec fierté et les larmes aux yeux lors de la cérémonie de remise des diplômes. « Nous sommes si fiers de toi, Jacob », dit son père en le serrant dans ses bras. « Continue et n'oublie pas d'où tu viens. »
Avec ce soutien indéfectible, Jacob décida que le droit serait sa passion et son chemin vers le changement social. Il savait qu'il devait faire quelque chose de significatif de sa vie, quelque chose qui honorerait les sacrifices de ses parents et ouvrirait des portes pour les générations futures. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, Jacob fit face au défi d'entrer dans l'une des écoles de droit les plus prestigieuses des États-Unis. Sachant que la concurrence serait féroce, il s'immergea dans diverses activités parascolaires, des clubs de débat au bénévolat avec des organisations de droit civique. Son essai d'admission, qui explorait l'intersection entre le droit et la justice sociale, impressionna profondément le comité d'admission, mettant en avant sa maturité et sa perspective unique. Une fois à l'université, Jacob affronta les rigueurs académiques avec détermination. À cette époque, il rencontra le professeur Daniel, un vétéran en droit civil qui reconnut rapidement la passion et le potentiel de Jacob. « Je vois une étincelle en toi, Jacob, quelque chose que peu de gens ont », lui dit Daniel lors de l'une de leurs premières conversations. Ce n'est pas seulement une question de brillance, il s'agit d'avoir le courage de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Sous le mentorat de Daniel, Jacob excella dans ses cours et s'investit dans des expériences pratiques en droit à travers la clinique juridique de l'université. Là, il travaillait sur de véritables affaires d'injustice sociale, défendant ceux qui ne pouvaient pas se permettre un avocat. Une affaire, en particulier, laissa une profonde empreinte sur lui. Il défendit une famille immigrante faisant face à une déportation injuste. Jacob a passé d'innombrables heures à préparer la défense, à rechercher les lois sur l'immigration et à construire un dossier solide. Lorsque le juge a enfin statué en faveur de la famille, Jacob a ressenti une satisfaction profonde qui a confirmé sa vocation. « C'est juste le début », lui a dit le professeur Daniel après le jugement. « La vraie bataille est là-bas, dans le monde réel. » Sous la direction de Daniel, Jacob a postulé pour un poste chez Williams Associates. Daniel l'a encouragé, notant qu'un cabinet avec une plateforme aussi large serait l'endroit idéal pour appliquer sa vision du droit au service de la communauté. « N'oublie jamais qui tu es et d'où tu viens », lui a conseillé Daniel le jour où Jacob a reçu l'offre d'emploi. Le droit est un instrument puissant, mais seulement s'il est utilisé avec intégrité et compassion. Sous le mentorat de Daniel, Jacob a non seulement obtenu son diplôme avec mention, mais il a également cultivé un réseau professionnel inestimable. Ce mentorat a préparé Jacob à un succès académique et professionnel, cimentant sa croyance en le droit comme un instrument de changement. La rumeur a commencé comme un murmure, mais est rapidement devenue un clamor dans les couloirs de Williams Associates. Une grande entreprise avait jeté son dévolu sur le cabinet, et une offre d'achat était sur la table. La nouvelle a frappé comme une bombe, répandant l'incertitude et la peur parmi les avocats et le personnel. Pour Thomas, cependant, la situation représentait une occasion en or. Alors que le cabinet sombrait dans le chaos, Thomas s'est enfermé dans son bureau, réfléchissant à ses prochains mouvements. Il savait que la vente apporterait des changements drastiques et sa position de pouvoir était en danger. Jacob, avec son éthique impeccable et sa réputation croissante, était une menace qu'il devait éliminer. « Hélène, j'ai besoin que tu commences à rediriger certains cas, » ordonna Thomas à son assistante. « Attribue à Jacob les plus compliqués, ceux dont nous savons qu'ils ont peu de chances de succès. » Hélène le regarda, hésitant un instant. Elle comprenait les intentions de Thomas, mais sa loyauté et sa peur de lui firent hocher la tête et suivre ses ordres. Jacob se retrouva soudain avec une charge de travail écrasante. Les affaires qui lui étaient assignées étaient compliquées et difficiles, avec des clients difficiles et des situations juridiques compliquées. Cependant, loin d'être découragé, Jacob accepta le défi avec sa détermination caractéristique. « Il semble que quelqu'un essaye de te tester », commenta Ethan un jour, alors qu'ils examinaient ensemble un dossier particulièrement compliqué. « Je sais », répondit Jacob, sans lever les yeux des documents. « Mais je ne vais pas laisser cela me vaincre. Chaque affaire est une occasion d'apprendre et de prouver ma valeur. » Pendant ce temps, Thomas a mis en action la seconde partie de son plan. Dans des conversations privées, il commença à semer le doute sur l'éthique de Jacob. « J'entends dire que Jacob prend des décisions assez discutables sur les affaires difficiles qui lui ont été assignées, » murmura-t-il à ses collègues pendant les pauses café. « C'est inquiétant, compte tenu de l'avenir incertain du cabinet. » Les rumeurs se répandirent rapidement.
alimenté par le racisme latent qui existait déjà dans le cabinet. Jacob devint la cible de regards suspicieux et de commentaires voilés. Son travail était constamment remis en question, et chaque pas qu'il faisait était surveillé de près. Un après-midi, alors qu'il examinait des documents dans la bibliothèque du cabinet, Jacob fut confronté par Thomas. « Jacob, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes avec tes affaires récentes, » dit Thomas, d'un ton faussement préoccupé. « C'est compréhensible, étant donné à quel point elles sont compliquées. Mais nous devons nous assurer que tout le monde ici agit avec la plus grande intégrité, surtout en ces temps incertains. » Jacob sentit la piqûre des mots de Thomas. Il savait qu'ils étaient un piège, une manœuvre pour le discréditer. « Je fais mon travail du mieux que je peux, M. Smith. Toutes mes procédures sont conformes aux normes légales, » répondit-il fermement, mais avec un calme contrôlé. Thomas sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que c'est le cas, Jacob, pour le bien de nous tous. » Cette nuit-là, Jacob travailla tard, examinant chaque détail de ses affaires, s'assurant qu'il n'y avait pas d'erreur que Thomas pourrait utiliser contre lui. La pression était immense, mais sa détermination ne faiblit pas. « Je ne vais pas les laisser me détruire, » se dit-il. « Je ne laisserai pas le racisme et l'injustice gagner. » La vente de Williams Associates demeurait un sujet brûlant. Chaque jour, l'atmosphère dans le cabinet devenait plus tendue. Thomas poursuivait ses manœuvres, tandis que Jacob luttait pour conserver sa position. La bataille ne concernait pas seulement sa carrière, mais quelque chose de bien plus grand, son intégrité et la lutte pour l'égalité. Les jours passèrent et la tension dans le cabinet augmenta. Jacob commença à remarquer que certains de ses jeunes collègues, plus progressistes, le soutenaient, offrant leur aide et leur collaboration. Cela lui donna de la force, lui rappelant qu'il n'était pas seul dans son combat. La nouvelle que Jacob et Thomas devaient travailler ensemble sur une affaire de haute visibilité se répandit dans le cabinet comme une traînée de poudre. Personne ne s'attendait à ce que deux avocats avec des approches si différentes puissent collaborer sans friction. Dès le premier moment, la tension était palpable. « Eh bien, il semble que nous ayons été assignés ensemble à l'affaire Gonzalez, » dit Thomas, sans se donner la peine de cacher son mécontentement. « Oui, je l'ai remarqué, » répondit calmement Jacob, maintenant une attitude professionnelle. L'affaire Gonzalez était complexe et de haut niveau. Elle impliquait des allégations de corruption au sein d'une entreprise multinationale, avec de fortes connexions politiques. Thomas, connu pour ses tactiques agressives, prévoyait d'aborder l'affaire avec son habituelle absence de scrupules. Jacob, en revanche, insistait sur une approche éthique et transparente. « Nous devons nous assurer que toutes les procédures sont impeccables, » insista Jacob lors de leur première réunion de stratégie. « La transparence est essentielle dans cette affaire. » Thomas éclata d'un rire sarcastique. « Mais la transparence ne nous fera pas gagner, Jacob. Nous devons être stratégiques et, si nécessaire, impitoyables. » Les disputes devinrent à la norme. Chaque décision, chaque mouvement stratégique était un champ de bataille. « Si nous suivons ton chemin, nous perdrons, » dit Thomas, frappant la table lors d'une réunion particulièrement houleuse. « Tu ne comprends pas comment ce jeu fonctionne. Et tu ne comprends pas ce qui est en jeu au-delà de cette affaire, » répondit fermement Jacob. « Mais il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de faire ce qui est juste. » Les membres de l'équipe observaient en silence, déchirés entre la loyauté envers Thomas et le respect croissant pour Jacob. Le conflit se propageait, affectant le moral et l'efficacité de l'équipe. Les réunions devenaient des arènes de combat verbal, chaque camp défendant passionnément ses positions, menaçant la cohésion du cabinet. Thomas, voyant son autorité remise en question, commença à prendre des mesures plus drastiques. Il manipulait les informations, redirigeait les responsabilités et tentait d'isoler Jacob. Mais malgré les obstacles, Jacob gardait son objectif en tête, déterminé à prouver que l'intégrité et l'éthique pouvaient prévaloir. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, le cabinet devenait une cocotte-minute. Plus Thomas poussait son agenda, plus Jacob tenait bon. Leurs approches contrastées devenaient un sujet central de conversation parmi le personnel, créant une atmosphère chargée d'anticipation et d'anxiété. Un soir, après une autre journée intense de stratégie et de disputes, Jacob resta tard dans son bureau, examinant des documents. Il était déterminé à trouver une percée qui non seulement gagnerait l'affaire, mais respecterait également ses principes.
Les lumières de la ville à l'extérieur de sa fenêtre reflétaient son dévouement indéfectible. Pendant ce temps, Thomas était assis dans son propre bureau, bouillonnant de colère à cause des confrontations de la journée. Il ne pouvait se défaire du sentiment que l'approche de Jacob, malgré son idéalisme, gagnait du terrain parmi les avocats plus jeunes. Cela ne faisait qu'alimenter sa résolution de saper Jacob davantage. Les enjeux étaient élevés, non seulement pour l'affaire, mais pour l'avenir du cabinet. À l'approche de la date du procès, les deux hommes savaient que le résultat déterminerait non seulement le sort de leur client, mais établirait également un précédent sur la manière dont la justice était poursuivie chez Williams Associés. Malgré la pression croissante, Jacob restait ferme, sa détermination plus forte que jamais. La tension atteignit son paroxysme lors d'une réunion stratégique cruciale. Jacob présenta une proposition méticuleusement élaborée pour aborder un aspect critique de l'affaire Gonzalez. Thomas, sans même l'examiner attentivement, la rejeta avec mépris. « C'est ridicule, Jacob. Tu t'attends vraiment à ce que nous prenions cela au sérieux ?» dit Thomas en riant ouvertement. Un silence tomba sur la salle. Jacob prit une profonde inspiration, gardant son calme. « Je crois que cette stratégie est non seulement viable, mais qu'elle nous place moralement en avantage. Elle éthique doit être notre guide. » Thomas se pencha en avant, ses yeux dégoulinant de mépris. « Elle éthique ne gagne pas d'affaires, Miller. Les résultats le font. Et jusqu'à présent, tu n'as pas prouvé que tu pouvais les livrer. » Cependant, ce que Thomas n'avait pas anticipé, était le profond respect que beaucoup dans la salle avaient développé pour Jacob. Ses propositions, bien que non conventionnelles, démontraient un engagement envers la justice et une vision claire de la manière dont la loi devait être pratiquée. « Nous devrions considérer la proposition de Jacob », intervint l'un des associés seniors, brisant le silence. « Son approche est rafraîchissante et pourrait être exactement ce dont nous avons besoin dans cette affaire. » Le soutien inattendu laissa Thomas perplexe et enragé. Le ressentiment grandissait en lui, alimentant un besoin de saper la carrière de Jacob. Il commença à concocter des moyens de le discréditer, utilisant sa position pour semer des doutes sur la capacité et l'éthique de Jacob parmi les partenaires. Les tentatives de sabotage de Thomas envers Jacob furent d'abord subtiles. Il remettait en question les décisions de Jacob lors des réunions, répandant des rumeurs selon lesquelles Jacob faisait des erreurs. Il assignait à Jacob des tâches impossibles, espérant le voir échouer sous la pression. Mais la résilience et la détermination de Jacob semblaient seulement se renforcer à chaque défi. À l'approche de la date du procès, l'atmosphère au sein du cabinet devenait de plus en plus tendue. La bataille entre Jacob et Thomas ne portait plus seulement sur l'affaire Gonzalez. Elle était devenue une lutte pour la direction future de Williams Associés. Le résultat déterminerait si le cabinet embrasserait une nouvelle ère de pratique éthique ou continuerait sur une voie d'ambition impitoyable. Les partisans de Jacob, inspirés par son engagement indéfectible envers la justice, se rassemblèrent autour de lui. Ils travaillèrent sans relâche pour s'assurer que chaque détail de l'affaire soit minutieusement préparé. Leur dévouement était un témoignage de l'impact que l'intégrité de Jacob avait sur eux. Dans les derniers jours précédant le procès, Thomas fit une dernière tentative pour saboter Jacob en divulguant de fausses informations au conseil adverse. Mais Jacob, toujours vigilant, découvrit la tromperie et en tira parti, renforçant encore sa réputation d'intégrité et d'acumène juridique aiguë. Le procès fut intense, mais l'approche éthique de Jacob et sa préparation minutieuse portèrent leurs fruits. La Cour statua en faveur de leur client, validant la stratégie de Jacob et prouvant que l'éthique et la justice pouvaient effectivement gagner des affaires. Dans les jours qui suivirent, les partenaires de Williams Associés reconnurent la nécessité d'un changement dans leur approche. L'influence de Thomas s'effrita, tandis que l'étoile de Jacob continuait de briller. Le cabinet commença à embrasser les principes que Jacob défendait, établissant une nouvelle norme pour la pratique éthique dans le domaine juridique. À travers tout cela, Jacob resta humble, sachant que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans la victoire de l'affaire, mais dans l'ouverture de la voie vers un avenir plus juste. Avec la pression de vendre le cabinet et des conflits internes en hausse, Thomas se sentit acculé. Il décida de jouer sa carte la plus sale, répandre des rumeurs sur l'incompétence de Jacob. « As-tu entendu ce qu'ils disent sur Jacob ?» chuchota Thomas à ses collègues. « Il semble qu'il fasse des erreurs dans ses affaires. Et avec un cabinet comme le nôtre,
Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre d'erreur. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Jacob, bien qu'il soit conscient de la campagne de dénigrement, resta concentré sur son travail. Il savait que la vérité finirait par se révéler à travers ses actions et ses résultats. Un jour, alors qu'il examinait des documents dans son bureau, Ethan entra avec une expression sérieuse. « Jacob, nous devons parler. Il y a des rumeurs selon lesquelles tu gères mal tes affaires. Nous savons que ce n'est pas vrai, mais cela t'affecte. » Jacob soupira, ressentant le poids de l'injustice. « Je sais, Ethan, c'est l'œuvre de Thomas. Il essaye de détruire ma réputation. Mais je ne vais pas le laisser gagner. Nous continuerons à travailler dur et à prouver notre valeur avec chaque affaire. » Ethan hocha la tête, montrant son soutien. « Nous sommes avec toi, Jacob. Beaucoup d'entre nous ici te respectent et savent que tu es un avocat intègre. Ne laisse pas cela t'atteindre. » Jacob sourit, reconnaissant de la loyauté de ses collègues. Il savait que leur soutien était crucial en ces temps difficiles. Il continuait à travailler tard dans la nuit, préparant minutieusement chaque affaire, s'assurant qu'il n'y avait pas d'erreur que Thomas pourrait exploiter. Au fil des jours, le dévouement de Jacob commença à transparaître. Sa minutie et son engagement envers la justice devinrent évidents dans les résultats qu'il obtenait. Peu à peu, la marée commença à tourner en sa faveur. De plus en plus de collègues commencèrent à voir à travers la tromperie de Thomas et reconnurent l'intégrité et le travail acharné de Jacob. Thomas, sentant que son plan échouait, devint de plus en plus désespéré. Il tenta de saboter directement les affaires de Jacob, mais la préparation minutieuse et l'approche éthique de Jacob laissaient peu de place à l'erreur. Le succès de Jacob dans une affaire particulièrement difficile devint un tournant. La direction du cabinet commença à prendre conscience de la véritable nature des actions de Thomas et du traitement injuste de Jacob. Un après-midi, lors d'une réunion de l'ensemble du cabinet, les associés seniors abordèrent la question de front. « Nous avons remarqué beaucoup de tensions et de rumeurs dernièrement, » commença l'un des partenaires. « Nous voulons être clairs sur le fait que notre cabinet défend l'intégrité et la justice. Nous avons examiné les affaires récentes et le travail de Jacob, et il est clair qu'il a été exemplaire. » La salle était silencieuse, tandis que les partenaires continuaient. « Thomas, nous avons également examiné tes actions et les rumeurs que tu as répandues. Ce comportement est inacceptable. Nous devons maintenir les valeurs qui définissent ce cabinet. » Le visage de Thomas pâlit. Il savait que ses tactiques avaient été exposées. Jacob, se tenant droit, ressentit un sentiment de vindication. Sa persévérance et son éthique n'avaient pas seulement préservé sa réputation, mais avaient également réaffirmé les valeurs de l'entreprise. Après la réunion, de nombreux collègues se sont approchés de Jacob pour exprimer leur soutien et leur admiration. « Et merci de défendre ce qui est juste », a déclaré l'un d'eux. « Vous nous avez tous montré à quoi ressemble la véritable intégrité. » Jacob hocha la tête, appréciant leurs paroles. Une fois la vente de l'entreprise finalisée, une réunion d'introduction a été organisée pour que tous les employés rencontrent les nouveaux partenaires. L'entreprise était remplie d'anticipation et de nervosité, alors que tout le monde se rassemblait dans la salle de conférence. Les lumières s'éteignirent et un écran s'illumina, affichant le logo de l'entreprise et les visages des nouveaux partenaires. Thomas, fronçant les sourcils, regardait depuis l'arrière de la salle, son esprit cherchant des moyens de maintenir sa position. Jacob, en revanche, était assis avec un mélange de curiosité et d'espoir. Il savait que la vente apporterait des changements significatifs, mais il était déterminé à faire face à tout ce qui viendrait avec la même intégrité qui avait guidé sa carrière jusqu'à présent. Le maître de cérémonie, un homme à la voix profonde et autoritaire, prit le microphone. « Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de vous présenter nos nouveaux partenaires. Ils apportent non seulement une vaste expérience et des connaissances, mais aussi un engagement indéfectible envers l'excellence et l'équité. » Les portes s'ouvrirent et les nouveaux partenaires entrèrent, conduits par une figure que Jacob reconnut immédiatement, le professeur Daniel. Son cœur fit un bond. Il ne pouvait pas croire que son ancien mentor était là, à ce moment crucial de sa carrière. Daniel, un homme à la stature digne et au regard pénétrant, monta sur scène. Il saisit le microphone et commença à parler d'une voix qui emplissait la salle. « C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. J'ai suivi l'histoire de cette entreprise de près et j'ai de grandes attentes quant à ce que nous allons accomplir ensemble. » Thomas
au fond de la salle, ressentit un nœud dans son estomac. Il ne s'attendait pas à cette surprise, et cela ne lui plaisait pas du tout. Son ressentiment envers Jacob grandissait à chaque mot prononcé par Daniel. « Il y a quelqu'un parmi vous, » continua Daniel en scrutant la salle, « que j'ai eu le privilège de connaître et de guider dans ses premiers pas dans le monde du droit. Quelqu'un dont l'intégrité, l'éthique et le dévouement à la justice m'ont toujours profondément impressionné. » Thomas serra les poings, tandis que Jacob, surpris et excité, écoutait attentivement. « Jacob Miller, » dit Daniel en le désignant, « veuillez vous lever. » Tous les yeux se tournèrent vers Jacob. Avec une boule dans la gorge, il se leva de son siège, sentant le regard de tous ses collègues sur lui. Jacob est un exemple de ce que signifie être un véritable avocat. Non seulement il est brillant et dévoué, mais il a également le courage de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. C'est un honneur de travailler à nouveau avec vous, Jacob, et j'espère que tout le monde ici apprendra de votre exemple. Des applaudissements remplirent la salle, et Jacob, ému, pouvait à peine retenir ses larmes. Cette reconnaissance non seulement validait ses efforts, mais démontrait également à tous, y compris à ses détracteurs, sa véritable valeur. Thomas, sentant son monde s'effondrer, regardait avec une rage contenue. Il savait qu'avec Daniel comme partenaire et défenseur de Jacob, ses plans pour discréditer le jeune avocat seraient beaucoup plus difficiles à exécuter. Après la réunion, Daniel s'approcha de Jacob et l'enlaça. « Je suis très fier de toi, Jacob. »« Merci, professeur. Cela signifie beaucoup pour moi, » répondit Jacob, encore choqué par le tournant des événements. « Maintenant, plus que jamais, tu dois rester ferme dans tes principes, » dit Daniel avec un sourire encourageant. Alors que tous les employés se dispersaient, commentant la révélation surprenante, Thomas se tenait à l'écart en silence. Il savait qu'il devrait changer sa stratégie et que la présence de Daniel signifiait qu'il devrait être plus rusé que jamais. Mais une chose était claire, la lutte pour le contrôle chez Williams Associates venait de s'intensifier. L'entreprise était dans un état de nervosité palpable. La nouvelle de l'alliance entre Daniel et Jacob S. était répandue rapidement, alimentant les rumeurs et les spéculations. Thomas, furieux et se sentant trahi, décida qu'il ne pouvait pas laisser plus de temps passer. Il devait confronter Jacob une fois pour toutes. Et il attendit la fin de la journée, lorsque la plupart des employés étaient déjà partis. Il trouva Jacob dans la salle de conférence, en train de réviser des documents. Sans en dire un mot, Thomas entra et ferma la porte derrière lui, son visage masquant une colère contenue. « Alors, c'est ainsi que tu fais les choses ?» dit Thomas, la voix pleine de venin. « Tu utilises ta connexion avec Daniel pour te frayer un chemin dans cette entreprise. » Jacob leva les yeux, surpris et déçu par l'accusation. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, Thomas. Ma relation avec Daniel n'a rien à voir avec ma position ici. Je suis ici grâce à mes mérites et à mon travail acharné. » Thomas avança vers Jacob, son ton devenant plus agressif. « Ne fais pas l'innocent. Tu as manipulé tout depuis le début, utilisant Daniel pour sécuriser une position privilégiée. C'est détestable. » Jacob se leva, restant calme mais avec un regard ferme. « C'est absurde, Thomas. Tout ce que j'ai accompli l'a été grâce à mes propres efforts. Je n'ai pas à me justifier devant toi ou quiconque. Si cela te dérange que d'autres reconnaissent mon travail, c'est ton problème, pas le mien. » La tension dans la salle s'intensifia et la confrontation devint plus personnelle. Thomas, perdant le contrôle, s'avança davantage vers Jacob, ses mains tremblant de rage. « Tu es un opportuniste, Miller. Tu n'as aucune idée de ce que signifie travailler dur pour arriver au sommet. Tout ce que tu as accompli l'a été grâce à des faveurs et des connexions. » Jacob, maintenant en position, ne recula pas. « Tu penses vraiment ça ?» dit-il d'une voix contrôlée. « Peut-être devrais-tu te regarder dans le miroir et te demander comment tu es arrivé là où tu es. Peut-être que c'est ta propre insécurité qui te pousse à attaquer les autres. » La confrontation faillit dégénérer en altercation physique, les deux hommes étant sur le point de se jeter l'un sur l'autre. À ce moment-là, plusieurs collègues, attirés par les cris, entrèrent dans la salle et se placèrent entre eux. « Assez !» cria Ethan, séparant Thomas et Jacob. « Nous ne pouvons pas résoudre les choses ainsi. Tout le monde doit se calmer. » Daniel, apprenant ce qui s'était passé, décida d'agir. Il invita Thomas à une réunion privée dans son bureau le lendemain. Thomas, conscient que sa position était en jeu, se rendit à la réunion avec un mélange de peur et de ressentiment.
Daniel l'accueillit avec une expression sérieuse mais calme. « Thomas, nous devons parler de ce qui s'est passé hier. Ton comportement est inacceptable et ne reflète pas les valeurs de cette entreprise. » Thomas, ressentant le poids de ses actions, essaya de se justifier. « Daniel, je ne faisais que défendre ma position. Jacob a manipulé les choses depuis son arrivée. » Daniel le fixa peu convaincu. « Thomas, je connais Jacob depuis longtemps. Je sais ce dont il est capable et je fais confiance à son intégrité. Je ne peux pas en dire autant de toi après ce que j'ai vu. » Thomas resta silencieux, craignant de perdre son emploi. « Je vais te donner une autre chance, Thomas. Pas parce que tu le mérites, mais parce que tu es dans cette entreprise depuis de nombreuses années et je crois en la rédemption. Mais ceci est un avertissement. Si tu agis de manière non éthique à nouveau, il n'y aura plus d'opportunité. » Thomas hocha la tête, sachant qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter. « Je comprends, Daniel. Je promets que je vais m'améliorer. » Daniel le regarda sérieusement. « J'espère, Thomas. Pas seulement pour toi, mais pour le bien de l'entreprise. Nous devons travailler ensemble et nous respecter mutuellement. » Plein avec cette promesse dans l'air, Thomas quitta le bureau de Daniel. Bien qu'il ait extérieurement accepté la leçon, ses sentiments de ressentiment et d'envie envers Jacob ne faisaient que s'intensifier. Thomas s'assit dans la salle de conférence, entouré des nouveaux associés de l'entreprise, chacun avec une expression d'attente et de prudence. C'était son moment, sa chance d'exposer Jacob et sa relation avec Daniel comme un conflit d'intérêts qui mettait en péril l'intégrité de l'entreprise. Thomas avait soigneusement préparé ses arguments, déterminé à retrouver sa position de pouvoir. « Collègues, je pense que nous sommes tous conscients de la relation entre Jacob Miller et M. Daniel Co. » commença Thomas, sa voix essayant d'être ferme et contrôlée. « Cette relation, bien qu'elle puisse sembler inoffensive, représente un conflit d'intérêts que nous ne pouvons ignorer. L'intégrité de notre entreprise est en jeu. » Alors qu'il parlait, ses yeux parcoururent la pièce, cherchant des signes de soutien. Cependant, ce qu'il trouva furent des regards de scepticisme et de curiosité. Les associés écoutaient, mais ne semblaient pas convaincus. « Thomas, nous comprenons tes préoccupations, » dit un des membres seniors, une femme au visage serein et au regard perçant. « Mais nous avons observé la performance de Jacob et, franchement, son éthique et ses compétences ont été exemplaires. Nous ne voyons aucune preuve d'un conflit d'intérêts. » Thomas sentit un nœud dans son estomac. Son plan ne fonctionnait pas comme il l'avait prévu. Il décida d'intensifier son attaque. « Qu'en est-il du favoritisme ?» insista-t-il, sa voix s'élevant légèrement. La présence de Daniel pourrait influencer les décisions et créer une atmosphère de biais. Nous devons protéger l'impartialité de l'entreprise. Les murmures des associés commencèrent à remplir la pièce. Thomas pouvait sentir qu'il perdait du terrain. Son désespoir était palpable, et un monologue interne commença à émerger dans son esprit. « Comment en sommes-nous arrivés là ? J'ai travaillé pour cette entreprise toute ma vie. J'ai sacrifié tant de choses. Je ne peux pas laisser ce jeune homme prendre tout ce que j'ai construit. Mes méthodes ne sont peut-être pas parfaites, mais elles sont efficaces. Ils ne peuvent pas envisager de donner plus de pouvoir à Jacob. Cela ne peut pas arriver. Je dois reprendre le contrôle. Je dois... » Que disent-ils maintenant ? La voix de l'un des associés interrompit ses pensées. Après avoir évalué tous les aspects, nous avons décidé non seulement de maintenir Jacob à son poste, mais aussi de lui offrir un rôle de leadership pour nous guider vers une nouvelle ère sous une nouvelle direction. L'annonce tomba comme une pierre sur Thomas. L'entreprise, impressionnée par les compétences et l'éthique de Jacob, avait décidé de lui faire confiance pour diriger l'avenir de Williams Associates. L'humiliation publique de Thomas était palpable. Il sentait le regard de tout le monde sur lui, certains avec compassion, d'autres avec désapprobation. « Thomas, nous apprécions ton souci, mais nous pensons qu'il est temps d'avancer avec une nouvelle vision, » conclut le partenaire senior, marquant la fin de la discussion. Thomas hocha lentement la tête, incapable de trouver des mots. Alors que la réunion se terminait, il resta là traitant ce qui s'était passé. Son désespoir et sa peur de tout perdre étaient devenus une réalité humiliante. Les associés quittèrent la pièce, laissant Thomas seul avec ses pensées. Il pouvait entendre le faible bourdonnement des conversations et des pas s'éloignant alors qu'il fixait le tableau d'un air vide. Le poids de sa défaite était lourd sur ses épaules, et la réalisation que sa position de pouvoir
qu'il avait longtemps tenu, lui échappait était presque insupportable. Jacob accepta le poste avec humilité, conscient de l'immense responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Lors de sa cérémonie officielle d'installation, il s'engagea à maintenir les hauts standards éthiques de l'entreprise et à diriger avec intégrité. « Oh, c'est un honneur pour moi d'accepter ce poste », dit Jacob, regardant sincèrement ses collègues. « Je promets de travailler sans relâche pour garder la justice et l'éthique au cœur de nos pratiques juridiques. » Les employés réagirent avec des émotions mitigées. Certains applaudissaient avec enthousiasme, voyant en Jacob un leader juste et compétent. D'autres, surtout ceux plus alignés avec les anciennes tactiques d'intimidation et de pouvoir, affichèrent des expressions de ressentiment et de méfiance. Pendant ce temps, Thomas, face à la réalité de son influence déclinante, luttait pour trouver sa place dans le nouveau schéma. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer avec les mêmes tactiques qu'il avait utilisées dans le passé. Son orgueil blessé et le besoin de s'adapter au changement le gardaient dans une bataille interne constante. La transformation de l'entreprise commença immédiatement sous la direction de Jacob. Il introduisit des changements significatifs dans la culture et la pratique juridique, mettant un nouvel accent sur la justice et l'éthique. Les anciennes tactiques d'intimidation et de pouvoir furent remplacées par une vision collaborative et transparente. « Nous sommes dans une nouvelle ère », déclara Jacob lors de son premier discours en tant que leader. Ensemble, nous pouvons démontrer que l'intégrité et l'éthique ne sont pas seulement des valeurs fondamentales, mais aussi les clés d'un succès durable. Thomas, regardant depuis le coin, ressentit un mélange de frustration et d'admiration. Malgré son ressentiment, il ne pouvait pas nier que Jacob accomplissait quelque chose de significatif. Le véritable test serait de savoir s'il pouvait lui-même s'adapter et trouver une place dans ce nouvel ordre. Au fil des semaines, l'impact de Jacob devint évident. L'atmosphère dans l'entreprise évolua vers l'ouverture et le respect mutuel. Les jeunes avocats se sentirent inspirés et motivés, tandis que même certains des associés plus expérimentés commencèrent à apprécier les changements positifs. Thomas était à un moment critique de sa vie. L'entreprise qu'il avait dominée pendant des décennies changeait rapidement sous la direction de Jacob, et Thomas était contraint de s'adapter ou de faire face à un déclin de sa carrière. À contre-cœur, il commença à travailler selon les nouvelles directives, rencontrant des défis et des résistances à chaque étape. Ses journées étaient remplies d'une lutte interne constante. Thomas, habitué aux tactiques agressives et à maintenir le contrôle par la peur, devait désormais accepter un environnement où l'éthique et la justice prévalaient. Cette transition n'affectait pas seulement sa performance professionnelle, mais aussi son comportement personnel. Il devint erratique et imprévisible, perdant le respect de nombreux collègues. Un après-midi, alors qu'il examinait une affaire avec Hélène, son ancienne assistante, Thomas décida qu'il était temps d'essayer de se racheter. Il savait que sa réputation était en lambeaux et qu'il avait besoin d'un acte de noblesse pour regagner une partie de son ancien statut. « Hélène, j'ai réfléchi », commença Thomas, essayant de paraître convaincant. « Je dois faire quelque chose de significatif, quelque chose qui montre que je peux encore contribuer positivement à l'entreprise. » Hélène le regarda sceptiquement. Elle connaissait Thomas trop bien et doutait de ses intentions, mais elle décida de lui donner le bénéfice du doute. « Qu'as-tu en tête ?» Thomas expliqua son plan de défendre pro bono une famille d'immigrants faisant face à une expulsion injustifiée. Ça était une affaire qui nécessitait de la sensibilité et une approche éthique, quelque chose qui était en dehors de sa zone de confort, mais qui pouvait démontrer sa volonté de changer. Au cours des semaines suivantes, Thomas travailla dur sur l'affaire. Cependant, ses anciennes habitudes et son manque d'empathie se mirent en travers de son chemin. Au lieu d'écouter ses clients et de comprendre leurs besoins, Thomas tenta d'imposer des méthodes agressives. L'affaire se détériora rapidement, et la famille désillusionnée décida de chercher un autre avocat. L'échec fut un coup dévastateur pour Thomas. Il avait essayé de se racheter, mais ses méthodes dépassées et son incapacité à s'adapter l'avaient condamné à l'échec. La honte et le rejet de ses collègues n'ont fait qu'augmenter son désespoir. Avec Jacob établi comme le leader du cabinet, Thomas se retrouva incapable de tolérer le succès de quelqu'un qu'il méprisait à cause de ses origines. Dans un élan de désespoir, il mit au point un piège plus élaboré, déterminé à détruire la carrière de Jacob. Thomas passa des semaines à falsifier des courriels,
suggérant que Jacob avait accepté des pots de vin pour manipuler des affaires juridiques. C'était un plan méticuleux, conçu pour discréditer Jacob de manière irrévocable. Thomas croyait avoir couvert toutes ses traces et que personne ne le soupçonnerait. Cependant, il sous-estima la minutie de Jacob et l'efficacité de l'équipe informatique du cabinet. Lorsque les courriels furent révélés, Jacob demanda immédiatement un examen détaillé. Les techniciens informatiques commencèrent à retracer la source des courriels et découvrirent bientôt qu'ils provenaient de l'ordinateur de Thomas. La révélation fut un choc pour tout le monde au cabinet. Thomas fut confronté par les associés et, face à des preuves accablantes, ne put pas nier les faits. La police fut appelée et Thomas fut arrêté pour fraude et falsification. La chute de Thomas fut spectaculaire et publique. Son arrestation devint un scandale qui ébranla les fondations de Williams Associates. Les médias couvrirent le drame et Thomas fut jugé. Le procès fut un événement dramatique, avec des témoignages de collègues et une confrontation finale entre Thomas et Jacob. Jacob, avec son calme et son éthique caractéristique, témoigna de l'importance de la justice et de l'intégrité dans la pratique du droit. « Thomas, tu as eu de nombreuses occasions de te racheter, de changer, » dit Jacob pendant le procès. « Mais tu as choisi de suivre un chemin de tromperie et de manipulation. Ce cabinet mérite des leaders qui valorisent la vérité et la justice, et non le pouvoir et l'intimidation. » Thomas, vaincu et humilié, ne pouvait qu'accepter son destin. Sa chute fut une leçon pour tous au cabinet sur les dangers de l'orgueil et de la corruption. En fin de compte, Thomas fut condamné pour ses crimes. Dans les jours qui suivirent, alors qu'il faisait face aux conséquences de ses actions, il commença à réfléchir à ses erreurs. Il avait perdu tout ce qu'il valorisait, mais il y avait aussi une petite lueur d'espoir. Peut-être, dans l'obscurité de sa ruine, trouverait-il un moyen de se racheter véritablement. De sa cellule de prison, Thomas commença à écrire un mémoire, chroniquant son ascension et sa chute. Il espérait qu'en partageant son histoire, d'autres pourraient apprendre de ses erreurs. Il commença à correspondre avec Jacob, cherchant le pardon et offrant des aperçus sur ses motivations et ses regrets. Jacob, toujours guidé par ses principes de justice et de compassion, répondit avec réflexion. Il encouragea Thomas à poursuivre son cheminement de réflexion personnelle et de rédemption. À travers leur correspondance, un fragile pont de compréhension commença à se former. Avec Thomas faisant face à des charges légales et Jacob à la tête, Williams Associates commença à subir une transformation profonde et significative. Jacob savait qu'il devait non seulement restaurer la réputation du cabinet, mais aussi établir un nouveau chemin basé sur des principes de justice, de diversité et d'inclusion. L'une de ses premières actions fut de mettre en œuvre des politiques fermes contre le racisme et la discrimination. Jacob convoqua une réunion avec tous les employés, précisant clairement que toute forme de préjugé serait intolérable et aurait de réelles conséquences. « Ce cabinet est fondé sur l'égalité et le respect », déclara Jacob fermement lors de la réunion. « Nous ne laisserons pas le racisme ou la discrimination trouver une place ici. Nous promouvoir un environnement inclusif où chacun a la possibilité de prospérer. » L'impact de ces mots fut immédiat. Les employés commencèrent à ressentir un changement dans l'atmosphère du cabinet. Là où il y avait autrefois de la peur et de l'intimidation, il y avait maintenant un air de collaboration et de respect mutuel. Jacob introduisit également des programmes de formation sur la diversité et l'inclusion, s'assurant que tous les employés, des associés au personnel administratif, comprenaient l'importance de ces valeurs. De plus, Jacob établit un comité de diversité chargé de superviser la mise en œuvre de ces politiques et de s'assurer qu'elles étaient strictement respectées. Ce comité, composé d'avocats et de personnel issus de milieux divers, devint un acteur clé de la transformation du cabinet. « Nous sommes ici pour écouter et agir », dit Maria, l'une des membres du comité lors de l'une des premières réunions. « Nous voulons nous assurer que chacun chez Williams Associates se sente valorisé et respecté. » La transformation ne se limita pas aux politiques internes. Jacob se concentra également sur l'attraction d'un éventail plus large de talents et de clients. Sous sa direction, le cabinet commença à s'attaquer à des affaires de droit civique et de droit du travail, défendant ceux qui ne pouvaient pas se permettre une représentation légale de qualité. Ces affaires, bien que souvent moins lucratives, démontraient l'engagement du cabinet envers la justice et l'égalité.
L'une des premières victoires significatives sous la nouvelle direction fut celle d'une travailleuse immigrante qui avait été injustement licenciée et harcelée sur son lieu de travail. Jacob dirigea personnellement l'équipe juridique, s'assurant que justice soit rendue. « Cette victoire n'est pas seulement pour notre cliente », déclara Jacob aux médias après le verdict favorable. « Mais c'est un rappel que tout le monde mérite d'être traité avec dignité et respect, quelle que soit son origine ou son statut. » Le succès du cabinet sous la direction de Jacob attira l'attention de la communauté juridique. Des jeunes avocats talentueux commencèrent à voir Williams Associates comme un endroit où ils pouvaient grandir professionnellement sans compromettre leurs principes éthiques. « C'est un honneur de travailler ici », dit Liam, un jeune avocat récemment embauché. « Je sens que nous pouvons vraiment faire une différence. » Les réformes mises en œuvre par Jacob attirèrent également un éventail plus large de clients, qui voyèrent le cabinet comme un bastion d'intégrité et de justice. Des entreprises engagées dans la responsabilité sociale commencèrent à solliciter les services de Williams Associates, appréciant leur approche éthique et professionnelle. La transformation ne fut pas sans défi. Il y eut de la résistance et des tensions, notamment de la part de ceux qui avaient prospéré sous l'ancien régime d'intimidation et de pouvoir. Cependant, Jacob affronta ces obstacles avec détermination et un objectif clair. « Je savais que ce ne serait pas facile », confia Jacob à Daniel lors d'une conversation privée. « Mais chaque petit pas vers le changement en vaut la peine. » Daniel, fier des progrès de son élève, sourit. « Tu as fait un travail incroyable, Jacob. Tu as pris un cabinet d'avocats fracturé et l'as transformé en un modèle de ce que devrait être la pratique juridique. » Sous la direction visionnaire de Jacob, Williams Associates a atteint de nouveaux sommets. Son respect en tant qu'avocat et leader avait été établi, menant le cabinet à un lieu de notoriété et d'admiration dans la communauté juridique. Les innovations qu'il a introduites ont non seulement amélioré la performance du cabinet, mais ont aussi restauré sa réputation, elle établissant comme un modèle d'intégrité et de justice. Jacob a été invité à de nombreux forums juridiques, où il a été reconnu comme un pionnier de la réforme éthique et de la diversité dans la pratique du droit. Il est devenu un modèle pour les jeunes avocats comme pour les avocats vétérans, démontrant que l'éthique et le succès pouvaient non seulement coexister, mais étaient indissociables. Lors d'une grande interview médiatique, Jacob a discuté de ses plans pour l'avenir du cabinet et de sa vision pour la justice sociale. « Notre objectif est de être un phare de justice et de équité », a déclaré Jacob lors de l'interview. « Nous croyons fermement à l'importance de la diversité et de l'inclusion, et nous nous engageons à défendre ces valeurs dans chaque affaire que nous prenons et dans chaque décision que nous prenons. » Le cabinet a décidé d'organiser un événement pour marquer la fin d'une ère tumultueuse et le début d'une nouvelle ère pleine d'espoir et de sens. La salle de l'événement était remplie d'employés, de partenaires et d'amis du cabinet, tous réunis pour célébrer les réalisations faites sous la direction de Jacob. Il n'y avait pas de place pour Thomas, qui faisait maintenant face à son procès légal seul. Son absence était un rappel ombrageux des anciennes pratiques qui avaient été bannies pour toujours. Jacob prit le podium, sa présence imposante mais humble, reflétant le respect et l'admiration que tout le monde avait pour lui. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement nos réalisations mais aussi nos valeurs », commença Jacob, regardant son équipe avec un sourire. « Nous avons démontré que l'éthique et la justice sont la base de notre succès. Nous n'aurions pas pu arriver ici sans l'engagement et le dévouement de chacun d'entre vous. » L'équipe, autrefois divisée, était maintenant unie par un sens commun de but et de justice. Ils avaient travaillé ensemble pour surmonter des défis et construire une culture basée sur le respect et l'inclusion. « Je tiens à remercier tout le monde pour leur travail acharné et leur engagement envers ces principes, » continua Jacob. « Nous avons transformé ce cabinet en un lieu où la diversité est célébrée et l'intégrité est primordiale. » La salle éclata en applaudissements, reflétant la fierté et l'unité de tous les présents. Jacob clôtura son discours par un message d'espoir et de détermination. « Le chemin vers la justice n'est jamais facile, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Je m'engage à ce que Williams Associates continue d'être un phare d'intégrité et de diversité. Ensemble, nous continuerons à lutter pour un monde plus juste et équitable. » Cet événement s'est conclu par un sentiment de renouveau et de but. Jacob, entouré de collègues et d'amis,
sentit que ce n'était que le début. Le cabinet, revitalisé et uni, était prêt à faire face à tout défi que l'avenir pourrait apporter. Alors que l'équipe célébrait, Jacob se permit un moment de réflexion. Il avait parcouru un long chemin depuis ses débuts au cabinet, faisant face à des défis et surmontant des obstacles. Mais il n'avait jamais perdu de vue ses principes. La consécration de Jacob N n'était pas seulement une reconnaissance de ses réalisations, mais aussi une promesse pour l'avenir. L'héritage de Jacob était assuré, non seulement dans les réalisations du cabinet, mais dans les cœurs et les esprits de ceux qui le suivaient. Son leadership avait transformé Williams Associates en un véritable modèle, démontrant que la véritable force du droit réside dans l'éthique et la justice. Amis, cette histoire nous montre que même dans les moments les plus sombres, la justice et la résilience peuvent briller d'une manière que l'on n'attend jamais. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à réfléchir à ce que vous auriez fait à sa place. N'oubliez pas de partager vos pensées et de me dire d'où vous suivez cette histoire. Cela me fait toujours plaisir de savoir que nos histoires résonnent à travers le monde. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines histoires inspirantes. À la fin de cette vidéo, vous trouverez une autre histoire que vous ne voudrez pas manquer sur notre écran final. Je vous attends pour notre prochaine histoire, où que vous soyez dans le monde. Ne la manquez pas.